Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech, le MacBook Pro, un casque de réalité virtuelle et une école de DJ. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Au sommaire cette semaine, la Touch Bar du nouveau MacBook Pro, le fameux petit écran OLED fait beaucoup parler. Nous l'avons testé, on vous donnera notre avis. Une télécommande qui agit sur l'objet vers laquelle elle pointe. Oui, c'est possible, le fabricant français 7Hugs sort sa Smart Remote, Jérôme Colombin vous présentera ça. Orange sort un casque de réalité virtuelle, il ne fait pas dans le chichi, un appareil simple pour un prix abordable, mais qui se défend. Et on terminera avec Pepe Garcia qui est allé cette semaine dans un endroit qui fera peut-être rêver certains d'entre vous, une école totalement dédiée à l'apprentissage du DJing, un lieu magique où les étudiants passent la journée sur les platines, ça vaut le détour. Le JTech, c'est comme chaque semaine le meilleur de l'actualité high-tech sur ZeroNet TV. La Touch Bar, ça y est, on a enfin pu poser nos mains dessus, on avait plutôt hâte. Il faut dire que c'est l'innovation majeure sur les derniers MacBook Pro, c'est en tout cas ce que dit Apple, mais est-ce vraiment utile? Un début de réponse avec Jérôme Colombin. Viens. Voici le nouveau MacBook Pro avec la principale innovation, la fameuse Touch Bar contextuelle. Regardez, on vous montre exactement de quoi il s'agit. Donc Apple a supprimé la toute première rangée de touches sur son clavier pour la remplacer par un écran tactile, un écran OLED qui va afficher des touches contextuelles. Et regardez, c'est du plus bel effet, c'est un écran mat et en même temps très lumineux. Par exemple, vous êtes dans un email, vous écrivez un texte, et bien vous allez accéder aux fonctions gras, italiques, mais bien sûr également aux fameuses petites emojis que l'on connaît déjà sur l'iPhone. L'une des fonctions intéressantes, c'est tout ce qui touche à la photo, à condition d'utiliser l'application photo fournie avec macOS 10. On va retrouver sur la Touch Bar une sorte de slider qui permet de faire défiler ces images et puis également d'accéder aux fonctions de retouche, de recadrage, etc. En fait, toute une série de fonctions disponibles précédemment sur l'écran se retrouvent désormais accessibles sur cette barre tactile. Et par exemple, on peut également aller faire un tour du côté de GarageBand, le logiciel de création musicale, où là encore, différentes fonctions vont apparaître selon les besoins. Qui parmi vous a moins de 4 télécommandes à la maison? Je vous laisse compter. Je suis sûre qu'il n'y en a pas tellement finalement, parce que c'est vrai que les télécommandes, il y en a de plus en plus. Eh bien, il y a un fabricant français qui a trouvé le moyen de réunir toutes ces télécommandes en une. C'est une télécommande universelle, la Smart Remote. C'est un sujet de Pierre Thiolapardo avec Jérôme Colombin. Et oui, ceci est une télécommande universelle. Aujourd'hui, on a tous des objets connectés à la maison, mais c'est vrai que c'est pas toujours pratique parce que, par exemple, pour changer les couleurs d'une ampoule, il faut la plupart du temps prendre son smartphone, déverrouiller son smartphone, aller chercher l'application qui va bien et ensuite procéder aux différentes opérations avec une application par appareil connecté. Eh bien, l'idée, c'est de tout rassembler sur une seule télécommande avec en plus la géolocalisation des objets connectés. Il suffit de pointer en direction de la lampe que je veux allumer, ou bien du téléviseur, ou bien encore de l'enceinte connectée pour la mettre en route ou procéder à un minimum de réglage. Bon, alors vous vous dites comment ça marche? C'est pas de la magie, hein. Regardez ce qu'il y a là-haut dans les coins de la pièce. En fait, ces petits galets, ce sont des sortes de trackers qui vont permettre à la télécommande de se situer géographiquement dans l'espace. Il y en a 3. On les dispose donc en triangle dans la pièce et ainsi la télécommande va reconnaître la direction dans laquelle vous allez pointer. C'est vraiment très astucieux. Alors qu'est-ce qu'on peut piloter comme appareil avec cette télécommande? Eh bien 25 000 objets connectés, nous dit 7Hugs, à la fois en Wi-Fi, en Bluetooth ou bien encore avec le port infrarouge qui se trouve sur la télécommande. Elle permet même d'obtenir les prévisions météo. Pour cela, il suffit de pointer dans une direction en particulier. Par exemple ici, si je pointe en direction de la fenêtre, j'ai les prévisions météo. On peut même, tenez-vous bien,
En pointant par exemple vers la porte de votre appartement, commandez tout simplement un Uber car il est possible d'associer en plus des objets eux-mêmes des services et même des scénarios. Par exemple, d'un seul clic, je vais demander à ce que la télé se mette en route, les volets roulants se baissent et la lumière, par exemple, diminue d'intensité. Alors cette Smart Remote vient de décrocher et c'est mérité une récompense, en l'occurrence octroyée par le CES de Las Vegas. C'est un CES Award dans la catégorie Smart Home. Ça sort quand et à quel prix? Eh bien, ça devrait sortir au mois de juin prochain, mais c'est déjà en précommande sur Kickstarter. Il y a une campagne de financement participatif. Et le prix, il sera quand même de près de 300 €, un peu moins cher actuellement sur Kickstarter, comme d'habitude. Il fait peur, le TES, ce méga fichier biométrique passé par décret par le gouvernement français. Il va comporter un certain nombre de données personnelles, c'est pour ça qu'il est accusé en réalité de jouer à Big Brother. C'est Delphine Sabatier qui va tout vous expliquer dans ce Zoom Actu. TES comme titre électronique sécurisé, on peut aussi l'appeler le fichier des gens honnêtes puisque c'est censé protéger ceux qui ont des vrais papiers. Il y en a d'autres qui préfèrent le traiter de fichier monstre ou encore de décret Halloween, puisque finalement c'est un décret qui est passé le dimanche 30 octobre dans la plus grande discrétion. Alors, il fout la citrouille donc. Qu'est-ce qu'il fout la citrouille? Pas mal. Il faut la pétoche aussi. Alors qu'est-ce qu'il va faire ce fichier? En fait, il va fusionner dans une même base de données tout ce qui concerne votre passeport et votre carte d'identité. Aujourd'hui, ce sont deux fichiers distincts, donc ils se retrouveraient dans la même banque de données, ce qui veut dire qu'à peu près l'ensemble des citoyens français de plus de 12 ans se retrouveraient dans une base de données commune. Et c'est ça aujourd'hui qui inquiète évidemment, notamment le Conseil national du numérique qui en début de semaine a manifesté son étonnement, son désarroi et a demandé carrément la suspension du décret constituant ce fichier et a appelé à une vraie consultation. Qu'est-ce qu'on reproche à ce fichier, Delphine? Alors, on lui reproche beaucoup de choses, mais il y a deux vrais grands dangers qui sont mis en avant, notamment par le Conseil national du numérique. Le premier, c'est quelle va être la finalité de ce fichier, c'est-à-dire que quel est le danger quant à l'utilisation qu'on va en faire. On peut imaginer le pire, évidemment, par exemple, l'identification systématique des personnes à partir de leurs données biométriques. Ça voudrait dire que, je ne sais pas, vous passez dans la rue, une simple caméra de vidéosurveillance permettrait de reconnaître qui vous êtes et de donner toutes les informations sur vous. Ça fait penser effectivement aux fichiers de l'époque de Vichy, enfin tout ça est un petit peu angoissant. Le gouvernement rappelle quand même que c'est absolument impossible puisque c'est interdit par le décret, on n'a pas le droit de faire d'identification à partir de cette base de données. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, dit même que pour y arriver, il faudrait carrément changer la Constitution française. Donc il garantit qu'il n'y a pas ce risque-là. Le Conseil numérique dit oui, mais dans un contexte de montée des populismes en Europe et tout ça, nous, on est quand même inquiets. Deuxième danger, là beaucoup plus plausible et concret, je dirais, c'est juste la sécurité informatique. Comment on va sécuriser un fichier aussi monstrueux qui va représenter évidemment une manne, puisque ça a une valeur inestimable de se dire qu'on va avoir l'ensemble des Français regroupés dans une même base de données. Alors, je crois que l'objectif, c'est vraiment pas de remettre en cause le fond de ce décret, c'est plus de trouver des solutions pour qu'il respecte mieux la vie privée et qu'il soit mieux sécurisé. On l'attendait pas forcément là-dessus, mais l'opérateur Orange a sorti un casque de réalité virtuelle. Il est assez simple mais efficace et c'est Jérôme Colombin qui vous le présente. Bon, alors à quoi ça ressemble ce VR1? Eh bien, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de technologie là-dedans. En fait, c'est une paire de loupes plus du plastique autour. Comment ça fonctionne? Eh bien, il suffit de glisser un smartphone à l'intérieur. Pas de câble, pas de connexion avec un ordinateur. On n'est pas dans l'équivalent des Oculus, Vive, PlayStation VR, etc. C'est en revanche comparable au Gear VR de Samsung ou encore au Cardboard en carton de Google. C'est donc de la réalité virtuelle low cost. Mais il y a des petites choses intéressantes. Et tout d'abord, regardez ceci. C'est l'un des tout premiers casques de réalité virtuelle avec des oreillettes intégrées. Même Sony n'a pas fait ça sur le PlayStation VR, ce qui aurait pourtant été une bonne idée. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, lorsque vous mettez votre smartphone en intérieur,
il suffit de brancher le petit connecteur jack sur le port casque de votre smartphone pour récupérer tout simplement le son. Si par malheur vous avez un smartphone qui n'a plus de prise casque, oui ça arrive aujourd'hui, eh bien il y a quand même la place pour laisser dépasser un adaptateur. L'autre petit plus en termes d'ergonomie, c'est un bouton. Alors, c'est assez sommaire, hein, mais regardez, c'est amusant, lorsqu'on appuie sur ce bouton qui est dessous, eh bien en fait, ça envoie une sorte de stylet au milieu de l'écran et ça permet d'avoir un minimum d'interactivité avec l'application. Sur le Gear VR de Samsung, vous avez un pavé tactile beaucoup plus sophistiqué, mais le casque ne fonctionne qu'avec les smartphones Galaxy. Or, ici, on peut mettre n'importe quel smartphone iOS ou Android. Enfin, on apprécie particulièrement les réglages, il y en a à tous les étages. Vous pouvez avancer ou reculer le smartphone par rapport à vos yeux, régler l'écartement et bien sûr régler la longueur des lanières pour que le casque tienne bien sur la tête. Seul petit souci, puisqu'on est dans les détails, en fait les haut-parleurs ne collent peut-être pas exactement avec les oreilles, mais ça dépend sans doute de la morphologie de chacun. Bon, le plus important c'est que peut-on faire, que peut-on voir comme contenu avec ce masque ? Pour l'instant, pas grand-chose. Il y a une application dédiée à télécharger, application Orange VR, qui nous propose des petits contenus un peu amusants, du genre paysage, découvrez l'Islande, allez donc faire un tour aux eaux de Thoiry au milieu des animaux. Vous pouvez également visiter l'intérieur de la Livebox d'Orange en réalité virtuelle. Et puis il y a une application dédiée aux photos qui pour l'instant n'est pas active. On attend de voir ce que l'opérateur nous propose dans ce domaine. À noter également un petit jeu et d'autres petits jeux qui devraient arriver. Bref, ce n'est pas du très haut de gamme, mais c'est un produit d'entrée de gamme qui ne coûte qu'une cinquantaine d'euros et qui peut être assez sympa pour un premier contact avec la réalité virtuelle et la vidéo 360. Et enfin, je vous l'avais promis, sur 01net TV, un pur moment de détente et d'évasion. Et ça, c'est grâce à Pepe Garcia qui nous emmène cette semaine dans une école où on apprend à devenir DJ. C'est une vraie école avec de vrais étudiants pour un vrai diplôme d'État à la fin. Vous allez voir, le décor est assez idyllique. C'est Pepe Garcia qui nous emmène avec Pierre Thionin-Pardot. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Voici un élevage de DJ et d'ambianceurs en batterie. Vous n'allez pas pénétrer maintenant dans l'endroit où il y a 12 cabines de DJ. Dans l'intérieur de chaque cabine de DJ, vous avez un jeune qui est ici donc en formation, qui est en classe et qui apprend aujourd'hui donc à faire des cuts. Là, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être des enchaînements rythmiques par exemple. Alors ils sont là, ils ont le prof qui est ici, qui est Sylvain, qui donc leur explique sur du matériel professionnel, donc Pioneer, puisque Pioneer est leader du matériel de discothèque depuis maintenant plusieurs années sur les tables de mixage ainsi que les platines CD entre autres, ou les émulateurs. Et donc tous les jeunes sont ici en train de bosser comme des fous pour apprendre le cutting, le cut qui pourra leur servir en radio, qui pourra leur servir en discothèque. C'est du délire. Moi, j'avais jamais vu un truc pareil, je l'imaginais même pas que les gars pouvaient être là en train de bosser du cut. Donc ici, là, on va voir, il y a deux cabines différentes, ça me fait un peu marrer. Ils sont en train de faire des cuts ici en partant d'une source qui va être justement sur l'ordinateur, donc il va être le Serato avec le Serato, qui est un système, un logiciel. Donc ils sont en train de faire des cuts et des mix avec ça. Et de l'autre côté, vous avez la version old school avec les vinyles, les platines vinyles qui sont certainement synchronisées d'ailleurs, je pense, avec le PC. Ils peuvent faire en même temps un cut entre un vinyle et ce qui est contenu sur le PC, donc un morceau en qualité CD ou MP3. Ils font un cut comme ça. Donc les jeunes apprennent tout type de mixage et de cut. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce que je vois ici, c'est qu'on ne forme pas les jeunes sur un seul truc. Ils doivent savoir tout faire, c'est-à-dire mixer avec une source qui serait donc du MP3, mixer avec du vinyle, faire des cuts avec différents trucs, mixer entre un vinyle et ce qu'il y a sur l'ordinateur. Enfin, il faut que les gars soient prêts. Quel que soit l'endroit où ils vont arriver en discothèque après, le mec est formé, il a son diplôme, il est capable de s'adapter à tel ou tel matériel ou tel désiderata de la discothèque. Moi, je trouve ça fou. Power. Je veux dire, là-dedans, ça raga à mort. Hein. Voilà, ils sont en plein dedans. Alors, il faut savoir que les jeunes qui sont ici sont formés par de véritables professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des DJ, il y a des patrons de boîte, il y a des gens de l'événementiel. Il y a beaucoup de DJ qui sont venus ici, dont Joachim Garraud, qui est venu pour former les jeunes, c'est quand même du délire. Et ils travaillent également sur des matériels qui sont prêtés par les marques. C'est-à-dire qu'ici, vous avez globalement, on ne va pas se mentir, vous avez globalement du Pioneer. Parce que Pioneer est leader dans le marché de la boîte de nuit dans le monde entier. Donc, il y a platine Pioneer, il y a table de mixage Pioneer. Mais par contre, il y a le matériel qui est en évolution permanente. Donc, à chaque fois,
Pioneer ou la marque XYZ va renvoyer du matos nouveau à tous ces jeunes pour qu'ils se forment dessus. C'est-à-dire que dans n'importe quel endroit où ira un jeune en boîte de nuit, dans un mariage, dans un événementiel, il sera confronté à du matériel différent. Et bien, il devra savoir s'en sortir. Donc c'est également le but de la manœuvre. C'est dingue, en fin de compte, on forme des super DJ, techniciens, animateurs ici. Power. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et puis dites-nous aussi dans les commentaires le sujet que vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end.